Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur du digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Julien, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Julien Chenat. Aujourd'hui, je suis product designer chez Alan. Alan, c'est une société, c'est une start-up qui est dans le domaine de l'assurance, plus précisément de l'assurance santé en fait. Quelle a été ta formation? Alors, j'ai commencé après le bac par faire un UT SRC. Alors maintenant, je crois que ça s'appelle plus vraiment SRC, ça s'appelle MMI, je crois, métier du multimédia et d'Internet. Donc c'était une formation très pratique où j'apprenais à faire aussi bien du dev que de la 3D, du montage, du graphisme comme on disait à l'époque. Et ensuite j'ai fait un UP Infocom. Alors c'est pareil, je suis plus très sûr que ça existe. C'est une formation beaucoup plus universitaire où tu apprends vraiment la communication un peu plus théorique et au sens large. Et à la fin, j'ai fait un Master 2 à l'école des Gobelins où l'objectif de la formation principale, c'était de faire de la gestion de projet. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, c'était en faisant de la gestion de projet, et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui m'attirait le plus. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu ensuite réorienté sur le domaine de l'UX, même si on l'avait vu à l'école, voilà, c'était quand même ce qui m'intéressait le plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton poste particulièrement? Alors mon poste, aujourd'hui au sein d'Alan, on est trois product designers. Euh, L'objectif de mon travail finalement se compose en deux grandes parties. La première partie, c'est de définir et trouver le problème en fait sur lequel on va travailler. Donc vraiment creuser, aller en profondeur et être sûr de la problématique. Donc pour ça, tu as tout un tas d'outils en main. Le premier outil, c'est finalement c'est la recherche utilisateur. Donc là, tu peux faire plein de choses, à savoir des tests utilisateurs ou rencontrer même tous les gens qui travaillent au support client, parce que eux, ils sont confrontés en permanence aux utilisateurs, donc ils vont pouvoir te remonter et dire voilà, le top 5 des problèmes, c'est ça. Ok, très bien. Et du coup, pourquoi finalement c'est un problème pour l'utilisateur? Donc là, c'est vraiment la première partie. Une fois que tu as réussi à définir quel est ton problème, l'idée ensuite c'est de trouver la solution à ce problème. Et au final, c'est pas la partie qui prend le plus de temps. 80% de mon boulot, c'est quand même dédié à creuser et aller au fond des choses et se mettre d'accord sur ok, c'est quoi c'est quoi à la fin le minimum, comment dire, la toute petite brique, la toute petite fonctionnalité qu'on va pouvoir mettre en place pour répondre à ce problème utilisateur. Est-ce que tu travailles souvent avec les développeurs? Je travaille tous les jours avec les développeurs. Je suis assis à côté d'eux. Euh, pour le coup, on travaille aussi bien sur la partie finale, à savoir faire en sorte que le design soit bien intégré et corresponde vraiment à ce qui avait été prévu initialement. Mais donc ça, c'est, on va dire, la partie peaufinage, la partie purement esthétique. Et après, bien sûr, on travaille énormément avec eux sur la définition du problème, pourquoi on doit bosser sur telle partie plutôt que telle autre. Ils vont m'aider aussi à trouver toutes les datas, toutes les données justement qui vont permettre de nous orienter vers cette problématique-là plutôt que celle-là. Donc bien évidemment, c'est hyper important d'avoir une relation assez solide avec les développeurs. Quelles ont été tes expériences passées? Alors j'ai commencé à bosser dans une agence web, enfin dans des agences web, pour faire majoritairement des sites, soit e-commerce, soit des sites pour des projets pour les banques, les assurances, etc. Et après, donc, je suis jamais retourné en agence, je suis resté donc chez l'annonceur, on va dire, puisque j'ai été chez Allociné, chez Blablacar, dans un gros groupe bancaire qui est Banque Populaire Caisse d'Épargne, et pour finir chez Allen. Et c'est assez intéressant finalement de te rendre compte que le métier
du UX, enfin de product designer, les noms sont différents, mais finalement, je pense que le métier est le même. Euh, et le métier est le même, mais il est vraiment différent si tu bosses pour tout un tas de clients, donc en agence, versus si tu bosses sur un même sujet et sur une même problématique. Tu ne vas pas pouvoir aborder les sujets de la même façon, tu vas passer beaucoup plus de temps à itérer au sein quand tu es dans une entreprise, alors que sur une agence, finalement, tu vas rapidement faire ce qu'a demandé le client et puis il va falloir passer à un autre sujet. Donc c'est vraiment différent en fait, tu peux pas trop comparer ces deux univers. Laquelle des expériences tu as préférées, en agence ou en entreprise? Je préfère travailler en entreprise, même si au début j'étais le premier à douter de l'univers, de l'attractivité de l'entreprise. C'est vrai que quand on sort de l'école, souvent on est attiré par les agences. Ça fait plus briller sur le CV, les clients ils ont l'air cool, les sujets ont l'air hyper sympas, ça permet de voir plein de projets radicalement différents. Mais au final, bosser en entreprise, ça permet vraiment d'aller au fond des choses et de pouvoir itérer et de sortir une solution, de voir si elle marche, de voir si elle ne marche pas, parce que ça arrive assez souvent aussi que tu fasses des choses qui finalement n'ont pas d'impact, et du coup, bah, comment tu vas pouvoir corriger le tir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus familiarisé avec le métier du X dans une entreprise, et je crois que ça a du bon de pouvoir faire évoluer ton produit en fonction des besoins des utilisateurs. Et tu fais de lui ou pas? Alors, je pense que mes amis directeurs artistiques et graphistes me tireraient dessus, mais oui, je fais un petit peu du oui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, avec la mise en place d'outils qui permettent justement de gérer des librairies de composants, souvent on les définit à l'avance. Donc tu as une personne, un directeur artistique qui va les mettre en place, qui va définir la charte. Et après, toi, finalement, ça va pas te coûter plus cher, ça va pas, comment dire, prendre plus de temps de faire toi-même le wireframe avec les composants finaux, plutôt que de faire un wireframe, de valider ce wireframe et ensuite le passer avec un UI justement pour qu'il il le finalise avec justement la charte graphique. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui finalement maintenant ont un système de design system où les UX slash product designers bossent directement avec et du coup font tout eux-mêmes. Quelle est ta perception des tendances actuelles? C'est un vaste sujet. Il y a plein de tendances. Pour le coup, j'apprécie vraiment le fait qu'on simplifie. On a une vraie volonté de maintenant, quand on envoie un mail, le mail, tu as un sujet avec un gros bouton et c'est tout. Là où avant, on avait plein de newsletters avec plein de sujets différents. Avant, il y avait des portails où tu avais plein de problématiques et maintenant, tu as vraiment une page dédiée avec un objectif. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. Après, sur les tendances niveau UI, bah, maintenant, comme par exemple Google Material a sorti, met à jour justement ses composants, il y a beaucoup de sites et d'applications qui s'y réfèrent. Donc la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un site et une application qui se différencie des autres. Mais d'un point de vue purement utilisabilité et ergonomie, ça permet d'éviter tout un tas d'erreurs. Est-ce que tu suis l'actualité à Paris en ce qui concerne les meet-up? Alors oui, je la suis. Pour le coup, je ne suis pas forcément un bon élève parce que je m'inscris dans pas mal de meet-up et la veille ou le jour même, je me désinscris. Euh, mais on a quand même beaucoup de chance à Paris d'avoir autant de meet-up avec vraiment pas mal d'orateurs assez qualifiés. Il y a beaucoup de beau monde qui passe, donc c'est vrai que c'est une chance unique et j'en profite malheureusement pas assez. Est-ce que tu as déjà réalisé des missions en freelance? Oui, j'ai déjà fait un peu de freelance. Après, le freelance, je le faisais en plus de mon travail. Et c'était chouette au début pour commencer et se faire la main et pratiquer pas mal. Mais maintenant, j'ai complètement arrêté parce que je trouve ça vraiment compliqué le soir de rentrer, de se remettre sur un autre sujet. Ça demande un temps énorme. Et donc j'ai préféré finalement me concentrer sur mon boulot et le temps que j'avais à côté pour pouvoir justement
laisser mon cerveau se reposer un petit peu. Quel device utilises-tu? Alors, quand tu me parles de device, d'un point de vue pro, perso, la totale. La totale. Euh, alors, au niveau de mon téléphone, j'ai un iPhone. J'ai pas forcément le dernier iPhone et je trouve que c'est pas mal finalement de ne pas avoir le top du top au niveau du matériel parce que faut être assez proche finalement des gens qui utilisent ton produit. Et ce que j'ai pu constater, c'est que souvent, en fait, on a trop tendance à être dans une espèce de tour d'ivoire où on construit des interfaces en pensant que les utilisateurs ils ont la résolution optimale avec un super réseau et que tout va super bien aller, alors qu'en fait, pas du tout. Ça va être les gens vont consulter ça dans le métro, ils ont un téléphone dont l'écran est complètement cassé, et je crois que c'est important. Et déjà, donc moi je suis sur Apple, mais je crois pas que ce soit la majorité des gens, donc je me tâte vraiment à changer pour Android, même si je galère toujours un petit peu sur Android pour l'instant. Donc ça c'est pour mon téléphone. Et après au niveau de mon ordinateur, je suis pour l'instant sur Mac, je suis un MacBook Pro, puisque j'utilise Sketch et pour l'instant Sketch ne fonctionne que sur Mac. Est-ce que tu peux nous parler de Alan et le concept, puisque j'ai vu que vous avez levé beaucoup d'argent récemment? Alors Alan, à la base, c'est une assurance santé. Santé, aujourd'hui, c'est quelque chose d'obligatoire pour tous les salariés, pour tous les employés en fait. Donc c'est ton entreprise qui participe à cette assurance santé. Et ensuite, les employés doivent également payer un petit quelque chose de leur côté. Donc pour l'instant, Alan fait que de l'assurance santé, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux, prennent plus soin de leur corps, de leur tête, de leur esprit, et du coup essayer d'étendre finalement le spectre d'Alan sur l'univers de la santé en général. Donc là, par exemple, Alan, c'est la première assurance santé à rembourser de la méditation. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'aider les gens à moins se soucier de leur santé, en fait. C'est pouvoir trouver rapidement et simplement un médecin, ne pas se prendre la tête lorsqu'ils doivent se faire rembourser un médicament, comprendre lorsqu'ils vont voir un médecin combien ils vont être remboursés à la fin. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué finalement. L'univers de la santé, l'univers de la médecine fait un peu peur, et l'univers de l'assurance maladie aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à simplifier pour que les gens puissent se repérer simplement avec des mots accessibles, compréhensibles par tous. Donc c'est un peu ça la mission d'Alan. Mis à part Sketch, quels outils de conception tu utilises? Alors, je passe beaucoup de temps finalement à faire des petits croquis sur un carnet. Après je passe sur Sketch. Euh, Avant, j'utilisais InVision pour le prototypage, vraiment basse fidélité. Et maintenant, je fais tout sur Sketch. J'avoue ne pas être un gros fan de tout, de la multiplication d'outils. J'aime bien avoir un workflow assez simple parce que je crois que justement ça permet aux équipes de se repérer plus facilement. Si tu dis, bah attends, là c'est sur tel outil, ensuite il faut que tu te connectes là-dessus, tu passes beaucoup de temps à essayer de savoir où est la dernière version, où sont les derniers éléments, et c'est pas optimal. Donc aussi bien, enfin maintenant qu'on arrive à avoir un système très light et très simple au niveau de l'interface, bah, je crois qu'il faut qu'on fasse à peu près la même chose au niveau de l'outillage. Il faut qu'on essaye de réduire notre façon de fonctionner. Est-ce que vous travaillez en design sprint? On fonctionne en sprint, on ne fonctionne pas forcément en design sprint, comme tu peux le lire dans le livre de Google. Euh, L'objectif, on fait des fois des design sprints, par exemple lorsqu'on commence un nouveau semestre, un nouveau trimestre, justement pour essayer de lancer deux, trois grosses fonctionnalités. Après, au quotidien, c'est un sprint classique qui dure une semaine, où du coup, on doit shipper, on doit sortir les mini-features, les mini-fonctionnalités qui ont été prévues et estimées pour la semaine.
Quels sont tes sites de référence pour des veilles Alors, graphiques? j'ai honte, mais je passe très peu de temps à faire de la veille. Au final, j'ai un compte sur Dribbble. J'y vais très rarement, enfin, j'y vais pas spontanément. Je le consulte uniquement si j'ai une thématique un peu précise. Par exemple, je sais pas, je dois travailler sur un système de cartes, par exemple, et là, je vais aller sur Dribble, je vais regarder tout ce qui est en lien avec des cartes, et puis après, c'est tout, quoi. Je vais m'en aller. Mais c'est vrai que je trouve que les sites comme Dribble, beaucoup de gens se copient les uns sur les autres. Ils attendent plus de likes qu'autre chose. Et au final, on ne connaît pas tout l'univers autour de chaque maquette, chaque mock-up. On ne sait pas finalement toutes les contraintes qui entourent cette création-là. Et c'est vrai que des fois, c'est facile de faire la maquette parfaite et super belle, mais peut-être qu'en fait, s'ils les mettent entre les mains de vrais utilisateurs, ça ne marchera absolument pas. Donc, il faut se méfier aussi de ce genre de site où on privilégie la beauté en fait à l'utilité. Tu parlais de tests. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Vous établissez des personas? Vous allez directement poser des questions aux gens? Comment ça se passe? Alors il y a plusieurs types de tests effectivement. Je suis assez nouveau chez Alan, donc j'en ai pas fait énormément coup. Il m'est arrivé d'en faire aussi bien des tests dans la rue, donc les petits guérillas où je vais rentrer dans un Starbucks, dans un café, peu importe, ou dans une gare et demander vraiment aux premières personnes voilà, leur ressenti. Et ça nous arrive également de faire des tests vraiment plus poussés où on fait un échantillonnage, on dit voilà quels sont nos utilisateurs, qui on veut cibler, et justement pour essayer de biaiser au minimum les tests. Et ensuite, donc ça c'est pour faire des vrais tests utilisateurs. Après, ça nous arrive aussi des fois de contacter des gens. Par exemple, maintenant on traque quasiment tout. On peut savoir rapidement si une personne a fait telle ou telle action, et on peut la contacter en disant voilà, on a vu que vous avez fait ça, pourquoi vous êtes bloqué par rapport à ça, essayer de creuser. Donc faire évidemment des petites interviews, vraiment les construire comme ça, sans vraiment passer du temps à recruter des gens parce que ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que les tests utilisateurs, c'est assez gourmand en logistique. Comment imagines-tu ton métier dans 5 ou 10 ans? Je pense qu'il aura encore changé de nom. C'est assez drôle, j'ai repensé tout à l'heure. J'ai commencé, mon premier intitulé de poste c'était concepteur ergonome. Après, j'étais architecte de l'information. Ensuite, il y a eu UX, interaction designer, product designer. Alors au final, je ne crois pas que mon métier ait vraiment changé. Il s'est un petit peu professionnalisé, ça c'est sûr. Mais ça revient toujours au même, à savoir trouver le vrai problème et faire la solution la plus minimale mais qui a le plus d'impact. Et je crois que dans 5 ans, mon métier, il sera encore là et il sera toujours là. Les outils auront changé, auront évolué, mais je ne crois pas qu'il y ait de grosses évolutions à prévoir tout de suite. Peut-être que je me trompe, hein. Quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design? Je crois qu'on a trop souvent peur de la feuille blanche. Et du coup, on a trop tendance à aller dans les meet-up, on a trop tendance à regarder les sites, lire tous les bouquins possibles, essayer de se documenter, finalement s'assurer d'avoir un vrai filet de sécurité. Et je crois qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de tout ça, et au contraire, la chute, c'est ce qui va te permettre de te faire mal, mais du coup de comprendre, et du coup, faut pratiquer. Si j'ai peut-être qu'un seul conseil, c'est celui-là, c'est de pratiquer, de faire n'importe quel projet, que ce soit juste même un mailing ou la refonte d'un site, d'une application, peu importe. Mais il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et quand je dis pratiquer, c'est pas juste pour développer tes compétences au niveau de l'interface, c'est vraiment essayer de pratiquer aussi par rapport à la pensée design, à la logique derrière de vas-y, pourquoi je mets tel élément là, pourquoi je l'appelle comme ça, pourquoi. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Super, bah écoute, merci beaucoup Julien.
Merci beaucoup et puis bon courage à tous et pratiquez encore.